Boker Tov à tous, on arrive à la fête de Shavuot. On sait tous que cette fête, c'est le don de la Torah. Et bon, on a entendu parler, on a fait ce fameux voyage dans le désert avec Moshe Rabbeinu qui nous a guidés, et on arrive enfin au Har Sinaï, à Kadosh Baruch Hu, il va nous donner la Torah, et en fait on nous explique, Chazal, donc les Chachamim, les sages, ils expliquent qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour. Et donc ce fameux jour, il y a eu une grande obscurité. Et en fait, on a vu des éclairs, on a entendu du tonnerre, jusqu'à là rien de nouveau. Mais les Chachamim, ils nous disent que on a vu des sons et on a entendu des lumières. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, il a ouvert les 7 cieux. On sait qu'il y a 7 mondes différents, qu'il y a 7 cieux différents. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, il a ouvert les 7 différentes atmosphères, les 7 différentes dimensions pour qu'on puisse être au plus proche de Akadosh Baruch Hu. Et pour comparer, c'est comme si le soir du mariage, quand il y a le Khatan et la Kala qui sont ensemble, c'est que jusqu'avant qu'ils se marient, il y avait des barrières entre eux, et que le soir du mariage, il n'y a plus aucune barrière entre eux, ils peuvent être le plus proche possible et former un. Et c'est pour ça que Chag HaShavuot, on dit que c'est le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné les commandements, donc le premier commandement qu'il a donné, il a dit Ani Hashem Elokecha, je suis Hashem votre Dieu, il faut savoir que on est mort tellement que l'intensité d'entendre Akadosh Baruch Hu, elle a été extraordinaire. Ça veut dire qu'on a entendu ce qu'on doit voir, on a vu ce qu'on devait entendre, on a senti, on a compris, tous nos sens se sont mélangés, tout s'est coordonné à la perfection et on était tous ensemble et tout d'un coup c'était tellement fort cette sensation que notre Neshama elle a quitté notre corps. C'est comme par exemple un aimant, il va attirer, plus l'aimant il va avoir un champ magnétique qui est grand, plus il va attirer autour de lui les choses qui sont en métal. Et donc Akadosh Baruch Hu, lui, c'est l'aimant le plus puissant qui existe évidemment. Et notre Neshama, notre âme, elle est attirée vers Akadosh Baruch Hu. Et donc pour pas que notre âme, elle quitte notre corps sans arrêt parce qu'elle veut retourner chez Akadosh Baruch Hu, Dieu il nous a mis des barrières. Il a mis les 7 différents cieux, il nous a mis le corps. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les matins on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu notre Neshama parce que notre âme, quand elle est en haut et qu'elle voit la vérité d'Akadosh Baruch Hu, la perfection, elle veut pas redescendre en bas. Mais elle comprend qu'il faut qu'elle passe par certaines épreuves. Donc Dieu il lui dit je vais t'aider à redescendre et à rester dans le corps. Akadosh Baruch Hu, comme c'est le plus puissant, notre Neshama, sans arrêt, elle a envie de se connecter à Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme si, par exemple, je prends une bougie et que quand je prends la bougie et que je la mets vers le bas, en fait, la flamme, elle va toujours chercher à monter vers le haut. Et c'est ça notre Neshama. Notre Neshama, à combien on veut essayer d'oublier qu'on est connecté avec Akadosh Baruch Hu, elle a toujours envie d'être connectée avec Dieu. Et donc, en fait, dans notre vie, on a besoin d'être rechargé. Ça veut dire que chaque soir, quand on va dormir, on va recharger nos batteries. Et qu'est-ce qui s'est passé quand la Neshama elle est sortie du corps, quand on a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a entendu les lumières et qu'on a vu les sons? C'est que la Neshama elle est sortie du corps, elle est revenue dans le corps et c'est comme si elle avait fait une mise à jour. Et ça veut dire que comme on sait que dans notre vie, tout doit être rechargé, tout doit être rempli. Notre corps, il a besoin de sommeil. Notre estomac, il a besoin de nourriture. Nos machines, elles ont besoin d'être branchées avec de l'électricité. Nos comptes en banque, ils ont besoin d'être rechargés avec de l'argent. Et notre mental, il a besoin d'être nourri avec la spiritualité de la Torah. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, quand on est mort, quand on a entendu le premier commandement, il nous a fait triatametim. Il nous a fait revenir à la vie. Maintenant, imaginez l'expérience. On est tous ensemble, tous des frères et sœurs, les parents, tout le monde était là-bas au Har Sinaï. Et d'ailleurs, c'est une blague qu'on fait souvent quand une personne, elle nous dit, mais je t'ai déjà vu quelque part. On dit, oui, bah, c'est sûrement au Har Sinaï parce qu'on était tous là-bas et on était tous conscients de qui était l'autre. Et donc, imaginez l'expérience. On est réunis les uns avec les autres. On entend le commandement d'Akadosh Baruch Hu, on meurt et on revient. Mais on est conscient de ce qui s'est passé. Et donc je regarde la personne qui est à côté de moi et je lui dis, mais dis-moi, mais t'as vu ce qui s'est passé? Et la personne à côté, elle me dit, oh, mais quelle expérience incroyable, mais c'est fou, mais attends, j'ai vu un son. Et moi je lui dis, mais moi j'ai entendu une lumière. Et donc on est là sous nos émotions, en même temps c'est excitant et puis en même temps ça fait peur. Et là, le deuxième commandement d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il nous dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Et boum, à nouveau, encore une fois, c'est ce qu'on fait. Notre Neshama, elle sort de notre corps, elle retourne chez Akadosh Baruch Hu, elle refait une autre mise à jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette expérience, elle était extraordinaire. Alors les Avdi, les Lef Alfé Avdalot, c'est que les gens qui se droguent, d'accord, ils ont un minuscule de cette expérience qui vont sortir de leur corps et comprendre qu'il y a en fait d'autres sphères, il y a d'autres mondes. Les Indiens, quand ils se réunissent et qu'ils fument le calumet de la paix, ça peut paraître rigolo, mais en fait, ils prennent conscience, ils se détachent
en fait de leur conscient pour aller dans leur subconscient et ils comprennent qu'il y a d'autres puissances spirituelles. Évidemment, tout est relié à Kadosh Baruch Hu, eux ils le font dans la Avodah Zarah, mais ils arrivent à avoir cette expérience de sortir du corps et comprendre qu'on n'est pas limité seulement à un corps. Et donc en fait, après la deuxième fois qu'on a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, on a commencé à se regarder les uns les autres encore une fois et on a dit waouh, mais c'est fou, t'as vu encore une fois et t'as compris ça et moi j'ai compris ça et tout. Et en fait, il y a certaines personnes qui pouvaient plus supporter cette expérience parce que c'est vrai que c'est excitant, c'est génial, mais en même temps ça fait peur. Tu te dis mais attends, mais alors on est super relié avec Akadosh Baruch Hu, mais on n'a pas de barrière, mais on est capable de tout. Et donc une personne elle a dit tu sais quoi, et si en fait c'est peut-être Moshe Rabbeinu qui nous disait les autres commandements parce que c'est trop fort pour nous et on va pas mourir à chaque fois et moi j'ai peur. Et en fait, ils ont parlé l'un avec l'autre, il y a comme une pétition qui s'est faite. Et donc effectivement, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit regarde, on peut plus vivre cette expérience là, c'est trop éprouvant pour nous. On n'arrive pas à supporter la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est pas toi qui peux nous dire en fait les 8 prochains commandements? Et donc Moshe Rabbeinu, étant donné que c'était le guide et qui transmettait les messages des Bnei Israël, il est allé voir Dieu et puis il lui a dit voilà Dieu, regarde, les Bnei Israël, ils ont plus la force en fait d'être aussi proches de toi. Et donc Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il a dit ok. Et en fait les Chachamim nous expliquent que c'était ça le début de la faute du veau d'or, qu'on n'a pas voulu en fait être aussi proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais on se pose une question, mais si Dieu il sait que cette intensité elle est trop pour nous, Dieu il nous connaît, Dieu il savait qu'on allait mourir, il sait que c'est une expérience presque traumatisante pour le corps, alors pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu il n'a pas baissé son intensité? Et en fait, on nous explique que la voix de Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle la bat kol. Et que chaque jour, il y a une bat kol qui va descendre du ciel et qu'elle est à la portée de tout le monde de l'entendre. Mais qui est-ce qui va entendre cette bat kol? Qui est-ce qui est branché sur la fréquence d'Akadosh Baruch Hu et qui est prêt à entendre cette bat kol qui va te dire de faire du bien, qui va te dire de ne pas te venger, qui va te dire de ne pas t'exciter pour rien, qui va te dire de ne pas t'énerver. Pas tout le monde est prêt à entendre cette bad call. Et donc on nous explique que Dieu, il ne pouvait pas réduire en fait sa fréquence. Dieu, c'est Dieu. Dieu, il peut pas réduire son intensité. La seule façon que Dieu il réduit son intensité, c'est de faire passer le message par Moshe Rabbeinu. Et donc en fait, on nous explique que Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de nous faire entendre ces deux voix-là absolument. Et le reste, ça pouvait être Moshe Rabbeinu qui nous le dit. Et donc en fait, on comprend que quand on a reçu la Torah, on a dit deux choses. On a dit Naaseh Venishma. La première chose qu'on a dit, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a posé la question. Est-ce que vous voulez la Torah? Et nous, on a dit Naaseh Venishma. On va faire et ensuite on va comprendre. Et la deuxième chose, Akadosh Baruch Hu nous a dit, est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour la Torah? Et c'est là en fait où c'est dur pour nous. Ça veut dire que quand on a écouté la première voix d'Akadosh Baruch Hu qui disait moi je suis Akadosh Baruch Hu, bon ça tout le monde est d'accord, il y a un Dieu dans le monde. La deuxième voix quand on nous dit Lo Yelecha Elokim Acherim, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, bon ça on peut aussi comprendre qu'Akadosh Baruch Hu c'est le seul qui existe. Mais dès qu'en fait on va dans les autres commandements où il y a marqué de ne pas se venger, de ne pas voler, là ça commence à être plus difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'a pas entendu ça de la voix de Dieu, donc notre corps il n'a pas fait cette mise à jour que si on le fait, on va être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc se sacrifier, d'accord, ou mourir pour Akadosh Baruch Hu, faire des efforts, ça s'appelle faire de la Messirut Nefesh. Mais on va se poser une question, pourquoi Akadosh Baruch Hu on doit mourir pour toi? Ok, on veut te prouver qu'on t'aime, qu'on a envie de faire des efforts, mais pourquoi est-ce qu'on doit mourir pour toi? En fait, Dieu, il a tout dans ce monde. Il n'a pas besoin de ma mort, il n'a pas besoin de mon combat. Alors pourquoi tout ça? Akadosh Baruch Hu, il n'en a pas besoin, mais moi en fait, j'en ai besoin en tant qu'être humain. J'ai besoin de savoir à combien j'aime Akadosh Baruch Hu. Je veux lui prouver mon amour que je suis carrément prêt à mourir pour Dieu et que je sais que même quand je meurs, de toute façon, je rejoins Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, que je sois en vie ou que je ne sois pas en vie, mon seul but, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, les deux premiers commandements, c'était juste pour nous faire une mise à jour qu'on sait qu'il y a Dieu. On sait qu'on n'aura pas d'autre Dieu. Et le reste, c'est à nous de nous travailler dessus, pas seulement pour prouver à Akadosh Baruch Hu qu'on l'aime, mais pour nous prouver à nous combien on aime Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on va me dire d'être honnête et de pas voler, Akadosh Baruch Hu, il connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Mais en fait, c'est moi qui dois me prouver. Est-ce que je suis prêt à être honnête? À peut-être même perdre dans une affaire, mais pour montrer à Akadosh Baruch Hu que je suis droite? Est-ce que je suis prête à pas tromper une personne alors que finalement ça m'arrange et j'ai besoin de voir autre chose, mais parce que j'ai envie de montrer à Akadosh Baruch Hu que je suis capable de gouverner, de régner sur mon instinct animal? Et en fait, la Messirut Nefesh dans le monde, elle est plus qu'elle était. Aujourd'hui, on a tellement accès à tout. Par exemple, aujourd'hui, on a chaud, et ben, on va mettre la clim. Ce mari ou cette femme, elle me plaît plus, bah ça va, je divorce. Cet ami, bah il m'aide plus, bah je le lâche, je me fâche avec lui.
on prend plus rien sur soi aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est facile, tout est accessible. On fait les courses, on n'a pas envie de faire la queue, bon bah c'est pas grave, je vais commander par internet. Aujourd'hui, on n'a plus cet effort de se sacrifier et pour l'autre et pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, ce qui s'est passé à Matan Torah quand on a reçu donc la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous demande combien vous êtes prêts à être dans un monde où tout est accessible et pourtant à vous sacrifier pour moi. Et donc moi, en fait, quand je vais recevoir la Torah en 2024, où est-ce que je peux faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu? Où je peux travailler sur moi? Où je peux un petit peu renier mon confort pour montrer à Akadosh Baruch Hu combien je vais me sacrifier pour lui. Et la récompense, c'est que de l'amour. Dans la Gemara, on raconte l'histoire d'un homme que sa femme, elle était en phase d'accouchement et que sa femme, finalement, elle est niftera après de grandes souffrances et que donc lui, il se retrouvait avec son bébé tout seul. Mais c'est une histoire connue dans la Gemara. Et que, bon, voilà, il y a eu les Shivas, les gens, ils l'ont aidé, mais bon, au bout d'un mois, il se retrouve quand même seul avec son bébé, il a pleuré toute la nuit, le bébé, il pleurait avec lui, le bébé, il avait faim, il n'avait pas de quoi lui donner à manger, il n'avait pas d'argent, il a pleuré toute la nuit, et le matin, il s'est réveillé, il a senti que sa poitrine, elle était mouillée, il s'est rendu compte que Dieu, il lui avait fait un miracle, qu'il pouvait allaiter son bébé. Et donc, tout content, il allaite son bébé, et puis il va étudier au Beth Midrash, et là-bas, il étudie, tout d'un coup, le bébé, il se met à pleurer, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à allaiter son bébé. Et donc là, il y a les gens qui sont avec lui en train d'étudier, ils se disent, mais waouh, mais quel miracle, mais ça doit être un tzaddik extraordinaire pour que Dieu il lui a fait un miracle comme ça. Et puis il y a une autre partie qui ont dit, mais ça doit être un tzaddik pas du tout extraordinaire pour que Dieu il lui fasse un miracle comme ça. Et donc on se pose la question, c'est quoi en fait cette discussion? Évidemment que c'est un tzaddik extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut se dire, mais non, c'est pas un tzaddik extraordinaire pour que Dieu il lui fasse un miracle comme ça? Et la Gemara, en fait, elle justifie ceux qui disent que c'était pas un tzaddik extraordinaire. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il est capable de tout faire. Mais Akadosh Baruch Hu, en fait, il fait des miracles qui sont dévoilés et il fait des miracles qui sont cachés. Et selon ton mérite, le miracle, il va avoir lieu. Ça veut dire qu'une personne qui est tzaddik, qui a une vraie émouna, par exemple, ce monsieur de la Gemara, ils disent que s'il avait ouvert la porte et qu'il avait trouvé un sac d'argent devant sa porte, il se serait dit, oh là là, mais quel hasard que tout d'un coup je trouve un sac d'argent, je vais pouvoir payer quelqu'un qui va s'occuper de mon bébé. Il n'aurait pas accordé en fait ce miracle à Kadosh Baruch Hu parce que ça venait de la nature. Alors que quand Kadosh Baruch Hu lui a donné du lait dans sa poitrine, c'était tellement improbable qu'il n'a pas eu le choix de dire que ça venait de Dieu. Et en fait, la grandeur d'un tzaddik, c'est de voir Akadosh Baruch Hu dans les choses naturelles. Et c'est pour ça maintenant qu'on comprend, c'est que nous, on a envie des miracles extraordinaires. Comme ce qui s'est passé avec l'Iran, on a envie de voir par la main d'Akadosh Baruch Hu que rien nous a touchés. Mais quand on a des miracles aussi dévoilés que ça, où est notre travail pour croire en Dieu? C'est facile. Même les nations du monde, elles le disent. Ah, Israël, c'est spécial. Le peuple juif, c'est spécial. Il n'y a pas de travail quand les miracles ils sont dévoilés. Alors qu'un vrai tzaddik, une personne qui a une vraie émouna, c'est dans n'importe quoi qui lui arrive qu'il va trouver Akadosh Baruch Hu. Et donc, la plus grande émouna, c'est quand les miracles, ils se cachent dans la vie de tous les jours et nous, on trouve Akadosh Baruch Hu. Le surnaturel, c'est facile. Si à Dieu, il nous faisait des miracles extraordinaires, que tout d'un coup, tous les captifs, tous les otages, ils sortaient de leur maison et ils revenaient sans que personne puisse les toucher, le monde entier y croirait en Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas de travail. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il se cache dans la nature pour que nous, on le trouve. Quel est le rapport avec Shavuot? C'est que, en fait, Shavuot, tu comprends, tu n'es jamais perdant en te sacrifiant pour Akadosh Baruch Hu. Et quand tu vas te sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, tu vas trouver des miracles qui sont cachés par le naturel et tu vas réussir à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est que évidemment, quand Dieu il nous a donné la Torah et on a vu le son et on a entendu les éclairs, évidemment qu'on croit en Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu il nous a donné les deux premiers commandements de sa bouche et le reste, il nous a dit, vous allez l'entendre de la bouche d'un être humain qui est un grand tzaddik, qui était Moshe Rabbeinu, mais vous allez devoir me trouver dans ce monde. Et c'est ça, Shavuot. Le don de la Torah, c'est de trouver Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui nous donne dans les choses les plus naturelles. Shavuot, ça vient de la racine du mot Shavua qui veut dire promesse. Et Akadosh Baruch Hu, il nous promet que si nous, on arrive à accepter nos épreuves, on arrive à accepter de se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, on arrive surtout à être d'accord de le chercher dans nos vies. Alors là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir les 7 cieux et que nous, peu importe combien de barrières on va avoir entre nous et Akadosh Baruch Hu, du fait qu'on le cherche, on enlève les barrières. Et c'est pareil avec n'importe quoi dans le monde. On dit bien que quand on cherche, on trouve. On a vu aussi la ségoula de Rabbi Meir Baal Hanès que quand on parle de cette ségoula de retrouver un objet perdu, on dit que l'homme ne le voit pas jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il le dévoile devant ses yeux. Ça veut dire que la chose, elle est là. C'est juste que Dieu, il m'a voilé la face et que moi, je dois prier à Dieu pour que mes yeux puissent voir cette chose-là. Mais la chose, elle a toujours été là. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu dans nos vies. Dieu, il est là.
Dieu, il est à côté de moi, il est dans ma voiture, il est dans ma cuisine, il est dans ma salle de bain, il est dans mes jeux, il est dans mon travail. Mais est-ce que moi, j'arrive à chercher Akadosh Baruch Hu? Et le don de la Torah, c'est ça. Dieu, il te donne la Torah, mais est-ce que tu la trouves? Et donc, quand on arrive dans cette fête de Shavuot, une fête très importante, où on remet notre alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est un mariage avec Akadosh Baruch Hu. Et ceux qui sont mariés, ils le comprennent. Et ceux, Bezrat Hashem, qui ne sont pas mariés, qui vont trouver leur conjoint. Ceux qui sont divorcés, Bezrat Hashem, qui trouvent aussi leur conjoint, c'est que pour aimer son conjoint, il faut chercher où est-ce qu'on peut l'aimer. Parce qu'au début du mariage, tout est beau, tout est magnifique, on voit que les choses qui vont. Et à la fin, on voit plutôt ce qui ne va pas. Mais est-ce que tu arrives, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, à trouver le bon dans chaque chose? Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il se cache. Donc Bezrat Hashem, avec ces fêtes de Shavuot, on va essayer de trouver Akadosh Baruch Hu dans nos vies et d'accepter à nouveau cette union d'Akadosh Baruch Hu et de comprendre que Dieu, il se cache partout. Et c'est vrai que, alors on va dire que la vie, c'est une grande partie de cache-cache et que celui qui a trouvé Dieu, eh ben, il a gagné tout simplement. Alors Bezrat Hashem, des bonnes fêtes à tous, un bon don de la Torah, et si Dieu veut qu'à partir de Shavuot, on entende des nouvelles extraordinaires, que ce soit des nouvelles énormes, des miracles énormes, parce qu'on en a aussi envie des miracles énormes, et il y en aura, mais on va voir des miracles dans les petites choses de la vie. Chag Sameach à tous.